Mais construction, c'est bien, ce n'est pas tout à fait une excuse. Contrôle de la main. L'arbitre a laissé jouer. Kassoussoula. Kassoussoula pour Yaya Touré. Attention le penalty. Voilà. C'est ce qu'on craignait fois ça. L'arbitre d'Ivoire. Et voilà, c'est bon, c'est Diarra-Souba qui va se charger de tirer ce penalty. Voilà. Attention donc. L'arbitre va bien replacer Kidiaba. Je pense c'est Kwame Kofi qui s'apprête à tirer ce penalty. Kwame complètement raté. Fantastique Kidiaba. Fantastique pour fournir le jeu qu'ils ont coutume de construire ensemble. Mais on sent que Yaya Touré, c'est le véritable chef d'orchestre. Bien joué, attention. Ah oui. Ça, c'est un but tout à fait valable, oui. Eh oui. C'était une belle ouverture, là. On va voir. Mais c'est un but? Ah oui, c'est un but, oui. Mais le but a été marqué par Boni. Il n'y a pas grand public qui voit rien dans le stade. Alors, on ne sent pas que c'est un but, mais c'est un but. Oui, à la 23e minute, à peu près, oui. Et tous les stades étaient presque distraits. On va revoir cette action au ralenti. Voilà. C'est quand même une récompense pour la Côte d'Ivoire, qui essaye plus ou moins voilà, sur cette ouverture d'aller triturer la défense. Boni qui va récupérer. Cédric Mongongo est là. Distel Mbemba arrive en retard. Kidiaba qui sort. Et il place le ballon. 1 pour la Côte d'Ivoire, 0 pour la RDC. Et il a profité des boulevards. Voilà un boulevard ouvert par les deux défenseurs centraux de la République démocratique du Congo. Et il n'a pas eu beaucoup de peine. Moussa Dissou. Ah, ce n'est pas vrai. Les ballons refusent d'aller au fond de filet des Ivoiriens. Tista. Issa Mampeko. Moussa Dissou qui va récupérer. Ah oui, ce n'est pas vrai. Et c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le ballon est reparti. Youssouf Moulumbu qui remet à Moussa Dissou. Attention, Youssouf. Oh, c'est pas vrai. Eh oui, la Copa Barry est très très bon. Il était sur la trajectoire. Le danger n'est pas du tout écarté. Contrôle de la main, l'arbitre l'a joué. Ballon récupéré par Moussa Dissou. Moussa Dissou pour Issa Mampeko qui va soulever encore une tête. Oh, alors, c'est un festival de ratés. Incroyable. Ils sont restés environ 7 minutes dans l'équipe, la défense de l'équipe ivoirienne. Et c'est vrai que le public est enthousiasmé. Le but ne vient pas. Le meilleur moment n'est pas encore là. Ouais, et je te dis, regarde un peu sur ces ralentis, fois ça. C'est maintenant que les Ivoiriens apprennent à sortir de leur camp. Et les ballons est passé au-dessus de la transversale. Mais il faut dire que sur la dernière frappe, Copa Barry était sur la trajectoire. Et ça a sauvé les éléphants de la Côte d'Ivoire. Ah, donc le match reste ouvert. Hein? Il reste ouvert, mais à condition que les Congolaises, qu'est-ce que je dis, l'équipe congolaise visitée, soit la première à rétablir l'équilibre et ensuite continuer allègrement, parce que là, c'est vrai que le public a été soulevé. Les joueurs sont quand même sortis de leur torpeur. On sent qu'ils commencent à se battre. Ils ont pris la mesure de la difficulté. Mais c'est juste à ce moment qu'il ne faut pas être distrait. Hein? Justement. Ah oui, parce que là, il faut faire très très attention parce que les Ivoiriens... Parce que les autres, ils ont l'habitude des hautes compétitions et donc, tactiquement, ils sont capables de gérer. Voilà que là, ils ont calmé la tempête, les Ivoiriens. Ils vont essayer de reconstruire tout doucement avec Kwame Kofi qui va revenir sur Siaka Tiene qui joue à Montpellier, un ancien du PSG. Et les ballons sur Kassoussoula de la poitrine. Bien joué Kassoussoula. Ah oui, un crochet bien réussi Kassoussoula. Ce n'est pas dans ses habitudes. Mais là, un très beau crochet, mais il rate sa passe. Heureusement que Cédric Mongongo était là. Le capitaine Youssouf également. Pour qui? Pour Moussa Dissou. Il a bien négocié, très bien négocié.
C'est Issama Mpeko qui relance très souvent les jeux congolais. Bien joué Issama, mais mauvaise passe. Ce ballon va revenir sur le capitaine Youssouf Moulumbu qui va partir. Bien joué Youssouf. Au milieu du terrain, Moussa Dissou, Kassoussoula, Mabouati. Il est très rapide Mabouati, mais s'il passe, Mabouati il est passé. Oh, bien joué. Non. Il y a ce long dégagement de Kessi. Pas pour longtemps, ballon récupéré. Il reste quelques minutes à jouer ici au stade Tata Raphaël pour cette première mi-temps. Les Congolais ne désarment pas. Moussa Dissou pour Bolassier. Bolassier passé, longue jambe. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah oui, il apporte toujours du danger dans les camps ivoiriens. Mais oui, lui, il joue sur son poids parce qu'il est solide. Allez voir, il a une bonne carrure. C'est-à-dire quand il fonce, difficilement il se laisse tomber. Et ça, c'est ce qu'on attend des attaquants en fait. Au lieu d'être aussi frileux, de tomber à tout moment et à chaque contact. Ah oui, vous savez, il joue au championnat anglais dans Crystal Palace. Donc il a le rythme du championnat anglais. Et c'est comme ça qu'il est résistant. Il est encore très très jeune, Yannick Bolassier, 25 à peine fois ça. Oui, il a encore de très beaux jours devant lui. C'est bien dommage qu'il soit rappelé dans l'équipe nationale après un moment vide, parce que je me souviens que lors de la dernière Coupe du Monde en éliminatoire, il est venu secourir les Léopards sous la direction de Claude Leroy. Et le dernier match qu'il a joué, c'était contre le Cameroun. Et c'était au stade de Martyr. Il est né dans une bonne famille, hein, parce que les cousins de Loa le Mama, de Kazenga Kassoussoula. Youssoufou Kassoussoula, il va garder le ballon. Il remet à son capitaine Youssouf. Youssouf pour Issama Mpeko. Issama pour personne. Voilà, une mauvaise passe. Il faut que les Congolais suivent. Hein. Il est passé. Bokila pour... non. Il y a un bon positionnement des arrières. Penalty face à... Eh oui. Penalty indiscutable. C'est vrai, un carton jaune. Il y a Bokila qui est ceinturé à la 6e minute de la reprise. On va revoir cette action. Le ballon est raté. Ah oui, indiscutable, c'est un penalty dans la surface de réparation. Ah oui, oui, tout à fait. 3 joueurs ivoiriens autour de Bokila qui est ceinturé et pratiquement fauché. Et on va voir qui va tirer ce penalty. On va l'entraîneur Florent Ibenge. Et le penalty va être joué par Mongongu Cédric. Mongongu qui est à Evian Tono-Gaillard et qui lui a l'habitude de jouer ce penalty. On va voir. Le gardien de but est bien placé. Kopabari. Lui qui... Boubacar Kopabari. 1m80, 69 kg, 35 ans. Il a fait une longue carrière. Voilà. C'est l'égalisation. République démocratique du Congo 1. La Côte d'Ivoire 1. Le match est relancé, amis sportifs, ici au stade Tata Raphaël. Ah oui, un pénalty tout à fait mérité. Cédric Mongongu, joueur de Evian Tono-Gaillard, qui réussit le pénalty. Voilà les matchs relancés donc, amis sportifs. Kopabari, en dépit de sa longue carrière, n'a pas pu arrêter ce pénalty. On va repartir, attention. Bolassier qui va perdre ses ballons. C'est maintenant, il ne faut pas être distrait. Ah là, il y a faute. Il y a faute au milieu du terrain. Accordée par l'arbitre algérien. Et c'est coup franc
et jouer pas s'enthousiasmer parce que la Côte d'Ivoire cherche un but de la victoire maintenant. Attention Gervinho, mais non, l'arbitre accorde faute sur le numéro 11 ivoirien, Gadjiseni, et c'est un bon coup franc accordé à cette équipe ivoirienne. C'est un match difficile. Hein. Je crois que Hervé Renard a encore beaucoup de travail à faire. Hein. Et de toute manière, il l'a reconnu, hein, parce que lui, il est venu remplacer Lamouchi à la sortie de la Coupe du Monde. Il a réalisé que beaucoup de joueurs s'étaient gonflé la tête parce qu'ils revenaient d'une très haute et prestigieuse compétition. Alors lors du match contre la Sierra Leone déjà, la Côte d'Ivoire n'avait pas bonne figure. Et au deuxième match, ça s'est confirmé. Attention, c'est Yaya Touré qui est un très très bon frappeur. C'est un bon frappeur. Ah, tu vois, il ne prend pas beaucoup d'élan, il est juste sur ses coups francs, voilà. Excentré un tout petit peu. Kidiaba doit faire preuve de toute son expérience. Il peut renvoyer les ballons dans le coin gauche. Attention. Bien placé. Il reste 8 minutes à jouer plus les temps additionnels. Yaya Touré. Voilà. C'est le but. Voilà. T'as vu? Voilà ce qu'on avait dit. Et c'est Gradel qui marque. Ouais, pratiquement à la 82e minute. Yaya Touré qui frappe. Ballon renvoyé et c'est Gradel qui va renvoyer ce ballon au fond. Le gardien s'est étendu de tout son long, mais hélas. Voilà, on revoit cette action. Voilà, le ballon est parti. Eh oui, les défenseurs étaient distraits. C'est Kidiaba qui renvoie le ballon dans les pieds. Mais il n'est pas le secouru. Gradel, il n'a pas hors-jeu parce que les ballons viennent de l'adversaire. Voilà, donc 2 pour la Côte d'Ivoire. C'est tout ça en fait. Ah ouais. Savoir lire le match. On cherche les résultats et on est les premiers sous le ballon. C'est cela. C'est pas la peine de discuter avec l'arbitre algérien Mehdi. Eh oui. Donc 2 pour Expérience. Moubélé. L'une des dernières actions dans ce match. Il y a eu incompréhension avec Bokila. Et ce ballon va sortir. Ah oui, il risque de prendre un carton jaune hein, si jamais l'arbitre est sévère. Oui, mais heureusement qu'on remet le drapelet du coin de corner par le joueur ivoirien. Alors que le public quitte timidement le stade Tata Raphaël. Il n'y croit plus assez. Ah non, c'est fini ça, on joue pratiquement les arrêts de jeu. Voilà. C'est trop tard, ils ont perdu le match. Bon, il fallait quand même éviter certaines petites fautes, mais je crois qu'à mon avis, continue encore d'être regardé par beaucoup de joueurs. Hein. Kassoussoula par exemple, avec son pied gauche, chaque fois qu'il fait une attaque par arrière, c'est toujours à côté d'un penalty ou d'un coup franc. Et bon, mais je crois que ça a été un bon match quand même. Pour le foot, c'est très bien. On est content, mais on sent la différence entre les joueurs qui sont habitués à la haute compétition et les joueurs qui apprennent à y entrer. Bonjour et bienvenue dans le monde d'Orao Télécom, premier fournisseur en IP des chaînes africaines, européennes dans le monde. Vous habitez aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et en Asie. Restez connectés avec vos chaînes africaines habituelles et retrouvez-les dès maintenant dans votre bouquet Orao Télécom. Fini l'heure du satellite et du câble. Orao, c'est simple, facile et sans contrat. Pour plus d'informations et la liste de nos chaînes, veuillez visiter notre site internet www.oraotelecom.com ou contacter nos revendeurs locaux. Orao, c'est toute l'Afrique dans une boîte.